Coucou, on commence ensemble le projet mariage avec la collection Le Grand Jour de la boutique Fleurjus Design. Ici nous allons fabriquer les pages avec les inserts. Donc cet album comportera 4 pages. Donc j'ai déjà réalisé mes 4 pages pour mon album prototype. Donc ce sont des longues pages qui mesure, quand on retire les pattes de collage, ça fait 25,5 de long sur 20 de haut, dans lequel vous avez un insert qui mesure avec la bordure pour ce modèle-ci environ 21 cm et j'ai plus ou moins 20 cm de hauteur. Sans le feston. Voilà, j'en ai déjà préparé 3 ici et on va faire la 4e page ensemble. Évidemment, vous allez faire vos 4 pages de votre côté. Alors, pour une fois, j'ai tout bien préparé. Je vais vous mettre comme ceci, de manière à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire un arrêt sur image pour noter les dimensions. Mais je vais vous les citer au fur et à mesure que nous allons travailler. Alors, on va avoir besoin, dans un premier temps, de la base de la page qui est celle-ci. Je vais le tenir comme ça parce que les plis sont par là. Donc, la longueur totale de la page fait 28 cm. La hauteur fait 20 cm. Ici, vous allez faire un premier pli à 25 cm et demi et un second pli 1 cm plus loin, ce qui veut dire à 26,5. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un gousset d'aisance de 1 cm et une patte de collage de 1 cm et demi. D'habitude, je fais des pattes de collage de 1 cm, mais cette fois-ci, j'ai pris un petit peu de marge parce que ce sont des pages qui vont être longues et qui risquent d'être lourdes, étant donné que je prévois pour chaque page un gousset de 1 cm, il va y avoir du poids. Et j'ai peur qu'en ne mettant que 1 cm de patte de collage, ce soit un petit peu juste. Donc cette fois-ci, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et prévoir du coup 1 cm et demi de patte de collage. Donc votre page, en fait, vous allez la tourner comme ça avec les plis vers l'intérieur et les plis à votre gauche. Mais on va venir ajouter une pochette, puisque ça va être des pages à pochette. Vous retournez avec les plis qui montent vers le haut à votre droite et on va venir ajouter la pochette ici au-dessus. Pour la pochette, vous allez avoir besoin... Tout ce que je vous donne comme mesure, il faut les faire 4 fois pour les 4 pages, d'accord? La pochette mesure 27,4 de long sur 20,9 de haut. Ça a son importance parce que j'ai pris un tout petit peu d'aisance par rapport à mes plis. Vous faites un pli à 1 cm ici et à 1 cm là, donc vous faites encore un pli ici. Avant de marquer les plis, on va venir biseauter. Donc ici, vous avez la jonction entre les deux plis. Vous venez couper au milieu, comme ça. Vous ne biseautez pas ici, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut faire des... On va faire des petites pattes en cartonnette très fines afin de faciliter l'insertion de l'insert. Donc cette fois-ci, j'ai prévu des petites pattes de collage qu'on va venir mettre là et l'autre ici. Alors, pour faire ça, moi j'ai utilisé des dos de blocs. Quand vous achetez parfois des blocs Action ou peu importe, vous avez toujours la fin du bloc comme ça, un petit carton, mais tout fin, tout souple. C'est largement suffisant pour faire ce qu'on va faire, parce que si vous prenez de la cartonnette trop épaisse, ça n'ira pas non plus. Et ce que j'ai fait, comme ici, de là à là, ça mesure 20 cm, j'ai fait des petites languettes de 19 cm et demi de long sur 5 mm de large, et on va venir les coller comme ça. Pas sur le pli, mais juste avant le pli et à l'intérieur. Vous voyez, le pli, il se replie comme ça. Et vous allez en mettre une là et une là. Et ça, en fait, ça va permettre de garder une certaine aisance pour pouvoir rentrer plus facilement les inserts après. Parce qu'en plus de ça, une fois qu'il y aura l'épaisseur des papiers déco, l'épaisseur des photos, parfois ça coince un petit peu. Et c'est Aude qui nous a montré cette petite astuce sur un de ses tutos et je trouve ça vraiment hyper pratique. Ça en vaut vraiment la peine pour avoir plus facile ensuite à glisser l'insert à l'intérieur. Vous voyez, je les ai collés, mais pas au ras du pli, mais juste avant, de manière à ce que ça ne gêne pas le pli, mais au moins le pli ne sera pas collé au papier et ça permettra de glisser vos inserts beaucoup plus facilement. Alors par contre, pour camoufler un tout petit peu quand même ceci, on va y mettre une petite bande
Moi, j'ai prévu 6 cm. En faisant comme ça, une fois qu'on va venir coller la pochette sur notre page de base, on verra ici l'avant, mais l'arrière, ça se verra pas, hein, puisque ça sera caché. Ça va venir se coller comme ça. Donc vous avez ici la pâte de collage et le gousset d'aisance. Ça va venir se coller à ras sur le bas et à ras du pli du gousset d'aisance, mais pas dessus. Il n'y aura aucun souci, ça ne va pas dépasser puisque j'ai prévu un petit millimètre en moins. Ça sera vraiment, vous voyez, regardez. C'est vraiment à ras, et ici c'est vraiment à ras du pli. Et bien laisser sécher avant de trop manipuler, surtout si vous utilisez une colle style la colle transparente de chez Action, qui prend un peu plus de temps que la mienne pour vraiment adhérer. L'insert est ici et vous voyez, donc là c'est notre page est à l'endroit, et quand on ouvre ici, on voit un tout petit peu le papier décor qui recouvre un peu nos languettes grises qui n'étaient pas très jolies. Et maintenant, on va venir faire notre insert qui va rentrer à l'intérieur. Alors pour ce faire, on va prendre un morceau de cardstock qui mesure 24 de long par 20 cm de haut. Ça, vous le mettez de côté pour le moment. Dans des chutes, moi j'ai pris les chutes de quand on a préparé nos papiers ici. Vous allez faire des bandes festonnées. Peu importe, vous les faites avec un dies, vous les faites avec une perforatrice de bordure comme moi j'ai ici. Si vous ne voulez pas mettre de bandes perforées comme ça, il faut alors prévoir de faire votre insert un tout petit peu plus haut. Je dirais 1 ou 2 cm de plus pour que ça dépasse vraiment un peu en hauteur. Et arrondir les angles, ça sera très joli aussi. Vous pouvez alors arrondir les 4 angles. Je vais y coller donc ma bande. Ma bande va venir se coller comme ça par-dessus. Voilà, à peu près juste assez pour que ça dépasse au niveau des fleurs. Et je vais en coller une derrière pour 2 raisons. La première, pour qu'il y ait le feston de chaque côté correctement. Et en plus, en collant 2 bandes l'une sur l'autre comme ça et comme ça, ça va solidifier mon feston. Ici, la longueur du papier mesure 24 cm. Donc du coup, votre feston fait 24 cm de long. Et moi, j'ai fait à peu près 3 cm et demi. Ça dépend du modèle de perforation que vous avez. Si vous avez un feston qui est beaucoup plus large, il faut adapter en fonction du modèle de bordure que vous utilisez. Et après, vous allez voir que je vais un tout petit peu rogner les bords de ma feuille. Et mon feston fait un tout petit peu moins de 24 parce que moi, j'ai pas envie de couper en plein milieu d'un motif. Donc, j'ai fait en fonction du motif. J'ai coupé vraiment juste le motif juste avant. Donc du coup, ma bande ici est un tout petit peu plus petite que ma page. Alors pour bien le mettre, je me mets sur l'arrière et comme ça je sais voir en fonction de mes motifs ici pour que je sois à peu près droite. Donc vous voyez ici que moi j'ai un tout petit millimètre là et un petit millimètre là. Et ça je vais venir rogner avec mon massicot après parce que j'ai envie que le feston soit vraiment pile à la largeur de la page. Le feston, le premier, je l'ai collé là. Maintenant, je le retourne. Et je vais venir coller la deuxième bande par-dessus en essayant de l'aligner à la première le mieux possible. Et maintenant que j'ai collé les festons, je vais prendre ma guillotine et je vais venir tout simplement, à l'aide de ma guillotine, je vais venir raboter le petit millimètre qui est sur le côté. Donc ma page fait plus tout à fait 24. Vous voyez, donc j'ai vraiment égalisé. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. J'ai vraiment égalisé des deux côtés. Et maintenant, hop, on a nos 4 pages de prêtes. On va pouvoir réellement commencer la construction de l'album. Alors maintenant qu'on a créé nos bases de pages et nos inserts, on va directement enchaîner sur la page 1 face A. Donc, elle s'ouvre avec un rabat vers la droite comme ceci, un rabat qui est aimanté.
Vous avez ici l'espace pour mettre une très grande photo. Donc dans celui-ci, ce sera donc le prototype, ce sera avec des photos en noir et blanc. Et dans la version le grand jour, ce sera des photos en sépia, noir et blanc, mais plutôt chaud, quoi. Donc vers le marron, les couleurs des photos. Et donc ici, on peut mettre une photo de 20 par 20 environ. Alors vous pouvez très bien mettre des photos plus petites et mettre plus de papier, de faire une mosaïque de papier un peu plus importante. Mais moi, j'essaye de faire quand même des espaces où on peut mettre des grandes photos parce que pour un mariage, je trouve que c'est important. Ici, vous avez une espèce de petite porte avec une magnifique arabesque. Donc, ce sont des arabesques que vous pouvez retrouver également dans la boutique de Aude, donc la boutique Florju Design. Il y a plusieurs arabesques différentes. Je vous mettrai le lien également en barre d'information du kit qu'elle propose. Vous allez le retrouver un petit peu partout tout au long de l'album. Donc ici, ça laisse apparaître deux jolies photos en 10-15 en format portrait et quatre jolies photos donc dans une petite mini cascade en format paysage. On peut également en rajouter une ici. Moi, je pense qu'à la fin, je viendrai mettre un word art ou quelque chose. Je ne vais pas trop charger non plus. J'aime bien mettre beaucoup de photos pour un mariage, mais j'aime bien aussi agrémenter avec des petits mots. Donc c'est parti, on va réaliser ensemble cette première page. Alors, on va avoir besoin notamment d'une première page avec son insert. Vous allez avoir besoin d'un papier design qui va nous servir d'intérieur de page. Et ce papier design mesure 24,7 par 19,9. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de cardstock qui mesurent tous les deux 13,6 par 19,6 et vous faites un pli ici sur le côté à 1 cm. Ensuite, pour mettre au-dessus de ces deux pans, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier déco qui mesurent tous les deux 12,2 par 19,8. Les décorations, je vous donne toujours les mesures que moi je mets, mais c'est parce que je fais un tout petit matage. Donc après, si vous préférez des matages un peu plus grands, il faut adapter vos mesures, hein. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un grand morceau comme ceci, de 26,5 par 20, sur lequel vous allez venir faire ici, à droite, un pli, donc sur la longueur ici comme ça, à 25,1 et à 25,5. Pourquoi 25,1? Parce que le pli prend déjà un petit peu de millimètres, donc si on veut vraiment avoir une page ici de 25, il faut prévoir un petit millimètre en plus de battement, et alors j'ai prévu 4 petits millimètres pour le gousset d'aisance, c'est largement suffisant. Et donc, comme ça, vous aurez une pâte de collage de 1 cm. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai décidé de mettre mon papier déco, mais de d'abord le mater sur un autre cardstock pour trancher. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, donc si vous ne voulez pas mettre le cardstock, il faudra évidemment adapter la mesure de votre papier déco si vous voulez le mettre directement sur l'autre feuille. Mais si vous faites comme moi j'ai pris un cardstock de 24,9 par 19,8. Et mon papier déco, quant à lui, mesure 24,6 par 19,5. Ensuite, pour mettre dans la création, vous aurez besoin tout d'abord de deux espaces photos de 10,2 par 15,2 pour pouvoir y loger des photos 10 par 15 sans devoir les retoucher. Et ensuite, on va avoir besoin de deux autres morceaux 15,3 par 11,3 et vous faites un pli à 1 cm ici. Donc moi, j'ai déjà préparé ma bordure. Alors normalement, la bordure, elle est un peu plus longue. Normalement, les bordures que moi j'ai pris, c'est la toute longue. Donc la longueur est comme ça. Et moi, je l'ai coupée à la mesure que je souhaitais. Alors pour ceux qui ne voudraient pas acheter le fichier ou qui n'ont pas la machine, vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure, vos dies, ce que vous voulez, ou ne pas mettre de bordure, ça c'est vraiment selon vos préférences. Moi, j'ai envie d'utiliser le fichier de Aude, puisque elle me l'a gentiment offert en même temps que la collection pour que je puisse travailler la collection. Donc je l'utilise comme ça, je vous montre en même temps. Et donc j'ai préparé les petites découpes des arabesques, donc en fait le fichier est en deux parties, vous avez la partie comme ceci. Et ensuite, vous avez la partie où vous pouvez découper les petites arabesques dans la couleur que vous souhaitez pour faire ressortir tout ça. Donc, vous voyez, j'en ai découpé dans l'autre, dans celui que je vous ai montré au début, elles sont en violet, en mauve. Et ici, je les ai découpées en bleu pour faire ressortir le papier déco que je vais utiliser. Donc, les arabesques, elles seront en bleu pour cette fois-ci. Donc, c'est parti. On va directement passer aux choses sérieuses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai maté tous les papiers de la collection avec la Distress Gatorade Twigs. Parce que je trouve que ça va vraiment bien avec
la couleur des papiers. Et si vous voulez savoir avec quelle couleur de Distress j'ai maté la collection Wedding Day, j'utilise la Frayot Burlap. Désolée pour mon anglais. Hein. Comme ça, vous avez toutes les infos au cas où vous souhaitez faire la même chose que moi. Alors, on commence par prendre le morceau de papier déco qu'on a donc découpé de 24,7 par 19,9. On va venir y faire des fentes pour y glisser nos deux espaces photos. Alors, dans cette version-ci, j'ai mis les papiers, les espaces photos plus vers le bas, parce que c'est là que je trouvais qu'elles allaient être le plus mis en valeur. Il faut adapter en fonction du papier que vous allez choisir. Dans ce modèle-ci, je vais mettre les espaces photos plutôt vers le haut, puisqu'il y a un magnifique design ici en dessous que je n'ai pas du tout envie de cacher. Donc, comment on va faire? Déjà, on va commencer par marquer nos plis. Donc, on prend nos deux espaces photos et on va venir marquer les plis. On va venir biseauter notre languette de collage pour faciliter l'insertion. Donc, vous biseautez un petit peu, hein, pas besoin de biseauter la moitié de la languette. On va venir, donc, moi je veux que ça vienne à peu près, je vous montre à peu près comme ça. Et l'autre sera un tout petit centimètre du coup plus bas. Vous voyez, comme ça, on aura à peu près, voilà, ça donnera à peu près ça. D'accord? Donc, ici, j'ai en hauteur à peu près 2 cm. Le premier espace photo, on va le faire, donc 15,3, on va le faire commencer à 1 cm du bord. Ensuite, pour faire la deuxième fente, on va, comme on a un gousset d'aisance de 1 cm, on va descendre de 1 cm. Si vous aviez laissé 1,5 cm, il fallait prévoir 1,5 cm en dessous de la ligne. Toujours faire attention à ça. Hein. Donc ici, on va descendre d'1 cm. Donc on prend ses points de repère. On descend de 1 cm. Et on va, au lieu de 1 cm, on va le décaler vers la droite de 2 cm. Donc par contre, ça va cacher la tête de notre oiseau. Et moi, c'est pas ce que je veux. On va décaler, au lieu de décaler de 1 cm, on va décaler que de 0,5. Donc, on va reculer ici à 0,5, de 5 mm, pardon. On ne cachera pas la tête de l'oiseau. Donc ici, on va se mettre à 0,5. Donc là, j'ai pris à 0,5 du bord. Et à partir des 0,5, je calcule mes 15,3,5 pour dire d'avoir de l'aisance. On va reculer encore de 1, donc en tout, on va reculer ici de 1 cm. Voilà. Et à partir de là, on va compter nos 15,4. Il faut faire en fonction du design qu'il y a sur votre papier, hein, pour essayer de ne pas cacher les choses. Ici, j'ai fait à 0,5 et à partir de là, j'ai compté 15,3,4. La ligne d'en dessous, je suis descendue à 1 cm plus bas, mais à 0,5 de plus. Donc 0,5 plus 0,5, ça fait à 1 cm. Et normalement là, si je fais attention, je ne cacherai pas la tête de mon oiseau. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre les deux pans qui viennent sur les côtés. Donc un vient là et l'autre vient là, comme ceci. Donc on prend les deux morceaux qu'on a découpés de 13,6 par 19,6. On marque les plis. On va venir biseauter au niveau de la languette de collage. Et alors on prend notre papier sur lequel on vient de mettre nos deux espaces photos et on va venir en mettre un comme ça et l'autre va venir comme ça. Voilà, ça va donner ça. Il n'y aura plus qu'à venir insérer notre petite arabesque.
qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Donc moi je veux mon arabesque à gauche comme sur l'autre page. Donc je vais prendre mon arabesque et je vais venir la coller au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, si vous utilisez les mêmes que moi. Vous avez ici, la pâte ici elle mesure à peu près 1 cm, 1,4, non 1,3. Donc moi en fait je vais prendre ce morceau là comme point de repère de chaque côté pour venir la coller. Donc ça va être vraiment collé au bord comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De chaque côté. Bon par contre il faut la centrer. Moi je l'ai coupée pour que les 3 arabesques soient entières et je vais la centrer sur mon pan. Donc il y aura à peu près, je sais pas moi, 3-4 mm de chaque côté de l'arabesque. Et je vais mettre des arabesques à l'avant et à l'arrière pour faire plus joli. Donc ici je vais mettre de la colle à peu près jusqu'à la ligne là, comme ça. Donc après adapter en fonction de la bordure que vous aurez choisie. Hein. Vraiment cette bordure est vraiment super bien faite. Une fois que ça c'est fait, on est tranquille. On va venir coller nos petites arabesques avant de mettre le reste. Donc je vais venir coller mes petites arabesques comme ça. Quoique ça, je sais faire hors caméra. Coller les arabesques, je le ferai hors caméra. Maintenant que cette partie-là est faite, on va venir coller nos morceaux que j'ai choisis ici pour décorer. Voilà, donc de ce côté-là, je mets la jolie robe de mariée. Et de l'autre côté, ici, je vais mettre la partie avec les chaussures et la bouteille. C'est raccourcir un tout petit peu ce pan-là. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je trouve que c'est pas utile. Ça ne me gêne absolument pas. Comme ça, je trouve ça même très joli. Maintenant, à l'intérieur, ici, il faudra venir coller, mais ça, on fera hors caméra. Vous le faites comme vous voulez. Ici, il y en a un qui vient là et l'autre qui vient là. Et autour, vous ferez une mosaïque de papier déco. Maintenant, on va venir installer le dernier pan qui vient se coller ici en dessous. Donc, pour ça, vous prenez le grand morceau de 26,5 par 20 sur lesquels vous n'oubliez pas d'avoir fait un pli à 25,1 et à 25,5. Vous marquez bien vos plis, bien les marquer, et on va venir glisser ça à droite. Alors la partie avec le gousset d'aisance, vous le laissez plier, donc vous ne pliez que la partie pâte de collage, d'accord? Le gousset après va venir se relever. Et pour pouvoir coller correctement, donc il faut d'abord biseauter. Toujours bien biseauter, ça évite qu'on voit dépasser les coins. Vous ne biseautez que la pâte de collage, hein. Vous ne biseautez pas au niveau du gousset d'aisance, d'accord? Ça c'est surtout pour celles qui seraient nouvelles et qui débutent le scrap. Pas faire cette erreur de biseauter votre gousset d'aisance. Donc vous venez vous coller vraiment donc, du côté droit et bien au ras, vous vous positionnez bien. Et une fois que vous avez bien collé, que vous êtes bien droit, vous allez relever la partie avec le gousset d'aisance. Donc vous allez remarquer un petit peu le pli. Et il faut que votre gousset ici, vous voyez, soit relevé. Comme ça. Et c'est maintenant qu'on va venir poser 2 aimants. Donc une fois que vous avez bien relevé le gousset d'aisance à droite, vous mettez votre papier bord à bord ici, bord à bord là. Moi ce que je fais avant de mettre les aimants devant, je vais venir mettre 2 aimants là. Donc j'ai retourné, donc ça c'est l'avant, je le retourne, je vais venir positionner 2 aimants ici. Et je vais mettre bien ma feuille à l'avant et je vais attacher mes aimants en fonction de ce que j'aurais mis là. Donc j'en mets un là et un là. Donc si vous
ne mettez pas de photo directement. Vous pouvez mettre un espace photo ici, marqué ici photo, ou voilà, ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire puisque je mets directement mes photos, mais je le ferai hors caméra. Donc là, on est bon. Donc, et une fois que c'est fermé, voilà ce que ça donne. La partie ici, et moi j'ai prévu ce morceau-là. Donc d'abord le cardstock et ensuite celui-ci, que je vais coller tout simplement comme ça. Et ici, je viendrai, à mon avis, mettre un word art, mais je ne sais pas encore lequel. Donc ça, c'est pour comme ça. Donc ici, vous n'aurez plus qu'à mettre votre photo. Ici, vous venez mettre vos deux espaces photos comme vous le souhaitez. Moi, ils vont venir comme ça. Et vous faites votre mosaïque de papier. Et alors, pour l'insert qui se trouve dans la page, je vais vous montrer. Ça, vous le faites hors caméra aussi parce que ce sera toujours la même chose. En tout cas, moi, je vais faire toujours la même chose. Donc, pour l'insert qui se trouve dans chaque page ici, moi, j'ai prévu de mettre des grandes photos à chaque fois. Donc, je vous montre. Moi, je vais chaque fois mettre des grandes photos avec au-dessus une bande de papier. Tout simplement. La dimension de la photo, ben, j'ai imprimé sur une feuille à A4 et j'ai redimensionné la photo à 23,5 sur 16,5. Donc la première page est maintenant terminée. Aujourd'hui, on fait la page 1 phase B. Il s'agit d'un pop-up que j'ai complètement redimensionné. Donc c'est un pop-up que j'ai trouvé sur internet en anglais, sur une chaîne en anglais, et je l'ai complètement redimensionné pour qu'il corresponde à la taille de ma page. Je vous montre la bête. Attention, hop hop hop, et voilà. Donc vous voyez, c'est quand même très grand. On peut quand même y mettre une grande photo là, une là et là, une là et là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 photos sur cette page. Alors on va avoir besoin d'un petit bout de ruban. On va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 18 par 6 et vous faites un pli au centre à 3 cm. Il y aura des marquages à faire, mais ça on les fera ensemble. Vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de 2,9 par 12,9, 2 fois. Vous allez avoir besoin de nouveau de 2 morceaux de 3 par 19 et de chaque côté vous faites un pli à 3 cm. Vous allez avoir besoin de 2 grands morceaux comme ceci qui mesurent tous les deux 29 par 12. Et vous faites un pli à 13 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 24 par 18, un seul. Et un autre morceau de 24 par 19,1. Et vous faites un pli ici sur les 19,1. Vous faites un pli comme ça à 18,1. Pour avoir un gousset ici de 1 cm. Ensuite, on va avoir besoin d'un cardstock contrastant. Donc moi, j'ai choisi le bleu de 23,8 par 17,8. Sur lequel on va venir mettre un papier déco de votre choix. Et le papier déco mesure 23,5 par 17,5. J'ai pris 3 mm alors que d'habitude je prends 2, mais c'est parce que j'ai vraiment envie que le bleu ressorte. Donc après ça, les mesures du matage, vous le faites à votre goût. Hein. Et alors un dernier morceau pour le moment en tout cas, de papier déco de 23,8 par 17,8. Qui lui va venir se mettre à l'intérieur, vous allez voir tout de suite. Et ici, moi j'ai choisi celui-là parce que là il y a une belle dentelle et c'est là que je vais mettre la photo. On va commencer par marquer nos plis. On va commencer par prendre la base, donc c'est les 2 grands morceaux. Vous prenez le plioir et vous marquez déjà pour commencer le pli pour la pâte de collage. On va biseauter les coins et on va venir coller tout simplement, je suppose que vous vous en doutez, le morceau qui fait 24 par 18 ici au-dessus pour en faire comme un livret, un grand livret. Donc vous mettez bien les 2 morceaux l'un contre l'autre et là vous venez coller. Et ça va vous donner un grand livret comme ça et c'est dans le livret qu'on va venir travailler. Donc ici au-dessus viendra évidemment le cardstock bleu et le papier qui va avec au-dessus, mais ça on le mettra tout à l'heure. Donc pour le moment vous le mettez de côté. À l'intérieur, vous allez commencer par venir mettre votre morceau de ruban ici, à peu près au centre, comme ça. Et on va venir directement coller notre morceau de papier déco qui vient là. Alors donc n'oubliez pas, si vous
vous ancrez vos papiers comme moi, d'ancrer vos papiers. Hein. Ça c'est fait, on le met de côté pour l'instant. Et on prend les deux morceaux qui mesurent 18 par 6 avec le pli au milieu à 3. J'en ai fait un pour vous montrer ce que ça va donner. Donc ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait votre pli au milieu à 3, vous allez faire un tout petit repère à 6 et un petit repère en dessous à 6 également. Et on va rejoindre l'extrémité au repère en diagonale. Faites un trait fin pour pouvoir l'effacer et vous faites la même chose avec l'autre repère et l'autre diagonale évidemment. Et sur ces traces là, on va venir faire des plis. On va venir marquer des plis. Alors moi je le fais avec mon massicot. Vous pouvez le faire avec un outil comme ça. Hein. Si vous n'avez pas de massicot, vous faites ça avec avec cet outil et votre règle, c'est bon aussi. Et on le fait sur les deux morceaux. Il faut être précis parce que c'est vraiment ça qui fait que le pop-up va fonctionner. Hein. Sur les deux morceaux, le premier, on va couper cette partie-là et cette partie-là. Et sur le second, on va couper cette partie-là et cette partie-là. Donc je vous montre. Le premier, on va couper le triangle qui est là et le triangle du milieu ici. Comme ceci. Et le deuxième, on va couper les deux triangles du haut. Si vous avez peur de mal couper, vous pouvez le faire au massicot, mais moi je trouve que c'est plus facile au ciseau. Donc, une fois qu'on a coupé, on obtient ça. Alors, on va, sur celui-là, on va le plier comme ça. Vous marquez bien le pli. Et puis comme ça, vers l'intérieur. Et puis celui-là, comme ça. Donc, celui-ci, comme ça, et comme ça. Et l'autre, on va le plier comme ça, et comme ça. D'accord? Une fois que ces deux-là sont faits, vous les mettez de côté. Vous prenez les deux grands morceaux de 3 par 19 avec les 3 cm sur le côté. Vous allez marquer les plis ici et marquer les plis ici. Les deux. Vous avez les deux petites pattes de collage qui sont vers le haut. Et à l'intérieur ici, on va venir mettre les deux petites bandes de 2,9 par 12,9. C'est juste pour renforcer cette partie-là. C'est pour ça qu'on a retiré un petit millimètre pour que ça rentre bien à l'intérieur et que ça gêne pas les plis. Donc bien en ayant les plis vers le haut et vous collez ça entre les deux plis. Puis vous remarquez bien les plis. Voilà le premier et on fait la même chose avec le deuxième. N'oubliez pas d'effacer les lignes de traits. Donc ça c'est fait. Maintenant vous prenez les deux derniers morceaux qu'il nous reste, tout simplement les tout grands par 29 par 12 et vous marquez votre pli bien bord à bord pour que les plis soient bien droits. Maintenant on va commencer l'assemblage de tout ça. Donc vous reprenez le morceau qu'on a préparé au début avec le papier déco. Donc je réfléchisse, celui-là il va là. Et celui-là, il va là. Comment je sais? Regardez bien, une fois que les plis sont repliés, les triangles. Là, la pointe du triangle va vers l'intérieur et là, la pointe du triangle va vers l'intérieur. Vous avez la partie qui a été coupée qui va être collée comme ça à l'intérieur, pareil pour ici. D'accord? Donc, vous avez le triangle, la pointe va vers l'intérieur de votre page, le rabat comme ça. Et vous avez la partie ici qui a été coupée qui va se coller à l'intérieur et la même chose de l'autre côté. Ok? La pointe du triangle vers l'intérieur de la page, la partie coupée à l'intérieur.
Et ce que vous allez devoir faire, on va replier correctement, on va mettre de la colle ici. Et on va venir coller, et ça, il faut être minutieux, mais vraiment très minutieux. La pointe là, autrement dit, la pointe de votre papier là, va venir vraiment au ras de votre pli. Alors, comme on a collé un morceau en plus, il ne faut pas le coller vraiment sur le pli, mais juste en dessous. Donc vraiment comme ça. Je vais essayer de vous le montrer sans le coller. Donc ça va être mis bord à bord ici. Et le pli va venir vraiment, donc la pointe là va venir vraiment au bord là. Et ce petit morceau là va être collé ici dans le coin. Donc on met de la colle. Donc là il faut vraiment être bien minutieux, ok? Donc prenez votre temps. Je vais me mettre bien pour ne pas rater moi-même. Donc il faut vraiment que je me mette la pointe ici et bord à bord là. De toute façon je vais vous le remontrer tout de suite une fois qu'il sera collé. Voilà, regardez comment c'est. Donc ici c'est vraiment bien bord à bord, là, et là, la pointe est vraiment au bord de mon papier. Je ne peux pas montrer plus près que ça. Maintenant, donc, il faut vraiment que ce soit le morceau qui est là, qui est bord à bord, hein, vous voyez. Voilà. On va replier sur soi-même ici. Si vous avez de la colle qui déborde, il faudra évidemment bien effacer. Moi, ça va, il n'y en a pas. Maintenant, on va coller le petit morceau, le petit triangle qui se trouve ici. On va le replier sur lui-même et on va le coller ici à l'intérieur. Et vous repliez le petit triangle et vous le collez ici. Et là, on va venir mettre du papier déco sur le petit triangle qui est là parce qu'il se voit fort. Donc par contre, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai un tout petit peu de papier qui déborde là, ça me plaît pas. Je vais venir raboter légèrement. Voilà. Et normalement, hop, vous pouvez replier et remarquer un peu le pli. Ça va l'aider. Donc une fois que c'est fermé ici, on voit un peu mieux le papier qui déborde là. Mais je ne vais pas y toucher parce que sinon ça va abîmer tout mon mécanisme. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On va coller le deuxième en faisant identiquement la même chose, en faisant attention à ce que la pointe de mon triangle soit bien à l'intérieur. Alors avant de continuer, on va directement venir mettre le papier déco sur les deux triangles qui sont là et on va en mettre un sur cette partie là. Donc vous voyez ici il y a comme un deuxième triangle, on va mettre du papier déco là aussi. On va d'abord refermer pour que mon mécanisme prenne bien. N'ayez pas peur de remarquer un peu le pli ici, c'est normal si vous avez de la résistance là où vous avez collé les triangles. Il y a de l'épaisseur de papier, donc forcément ça va... Voilà. Si en fermant, vous êtes bien bord à bord en dessous, c'est que vous avez vraiment bien mis votre mécanisme. Moi, j'ai un tout petit peu mon triangle qui dépasse ici. Et donc, quand on ouvre, vous voyez, le mécanisme s'ouvre parfaitement. Maintenant, on va venir préparer deux petits morceaux de triangle pour mettre là. Alors, le triangle, ici, mesure 6 cm, hein, d'une pointe à l'autre de votre triangle. Et en largeur, il mesure 3 cm, on est d'accord. Donc moi, ce que je vais faire deux rectangles, même pas un rectangle, puisque dans un rectangle, j'ai deux triangles. Je vais faire un rectangle, je vais prendre une chute de papier. Et on va faire un rectangle de... On va faire 6 par 3, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et il en faut deux, hein. Donc 6 par 3, comme ça. Et vous en faites deux. Et par la même occasion, vous faites un carré de 3 par 3. Celui-là, vous le coupez en deux dans sa diagonale. Et ça, vous allez mettre le petit morceau de côté. Voilà, on est bon. Et alors, par contre, pour celui-ci, vous allez le retourner. Vous allez prendre la moitié, à savoir
3, vous mettez un petit repère et vous allez joindre les deux diagonales ici, comme ça et comme ça. Vous le faites sur les deux morceaux. Et moi, ce que j'ai fait là tantôt, j'ai décalé d'1 millimètre en dessous. Voilà, vous décalez en dessous d'1 millimètre à l'œil. Hein. Ça vient pas. Vous faites à l'œil et vous le faites ici aussi. À l'intérieur hein, de votre triangle, vous décalez d'1 millimètre pour qu'il soit un chouïa plus petit. Voilà, et vous coupez du coup sur la ligne intérieure, évidemment. Et vous faites pareil sur le deuxième. Donc on prend notre petit pop-up. Donc le grand triangle va aller là. Et vous voyez, en principe, ça rentre nickel. Voilà. Et le petit triangle, il vient comme ça. Et c'est parfait. Là, et la même chose, du coup, ici. Et donc vous ancrez les bords. Et vous les collez. Et après, on continue. Donc, alors, j'ai collé mes petits triangles. Ça sert pour décorer, mais en même temps, ça sert pour renforcer cette partie-là qui est quand même énormément sollicitée quand on ouvre et quand on ferme la page. Donc maintenant, on va utiliser les deux morceaux qui sont comme ça, avec les petites pattes de 3 cm ici au-dessus. Et on va venir prendre des repères. Donc, ici en dessous, à la fin de votre morceau comme ça, vous vous mettez sur 12. Donc ici à la fin, vous arrivez, vous êtes à 12. Et vous prenez un repère à 3 cm. D'accord? Et vous essayez de reprendre un deuxième petit repère à l'intérieur, également à 3 cm, approximativement. Donc, ici par rapport à ça, là, j'ai pris un repère. Donc j'ai mis ma règle ici à 12. Et par rapport au début ici, le 1 arrive là, le 0 est là. De là à là, il y a 3 cm. Et vous prenez un petit repère un peu plus loin, parce qu'on va coller la première patte de collage comme ça, ici. Ça va venir se coller comme ça. Vous voyez? Là où il y a le repère. La première petite patte, le petit carré de 3 cm, et vous venez le coller au ras de vos repères. Donc, vous voyez, vous devez obtenir ça. Ok, donc juste là, il y a les repères de 3 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, c'est pour que les deux soient à la même hauteur. Alors maintenant, avant de continuer, moi je vais mettre du papier déco ici, jusqu'à la fin là, parce que là je vais mettre une grande, donc je vais mettre du papier déco ici et ici, jusqu'à la fin là, parce que là je vais mettre une grande bande après. Donc je vais déjà mettre deux morceaux là, donc je sais qu'en largeur ça fait 3 cm et en hauteur ça faisait en tout 15 cm. Donc je vais prendre 2,8 par 14,8. Je vous conseille de faire maintenant la même chose, parce que moi quand j'ai fait mon prototype, je l'ai fait vraiment après. C'est pas évident une fois que tout le pop-up est collé. Et on vient coller ici. Maintenant, vous allez prendre les deux grands morceaux qu'on a pliés là tout à l'heure. Il doit se plier vers l'intérieur, ok? J'essaie de vous montrer. Donc on va mettre de la colle juste là, donc sur la patte qui reste ici. On va venir coller ça comme ça. Et celui-là, il doit s'ouvrir comme ça, ok? Alors, ce que vous pouvez faire avant de les coller, c'est mettre vos photos. Parce qu'une fois qu'il est collé, c'est plus compliqué de mettre les photos, de faire la déco. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Donc, vous mettez les photos. Faites attention au sens de vos photos. Donc celui-ci, il va s'ouvrir comme ça. Et celui-ci va s'ouvrir comme ça. Ok? Donc, moi, je vais le faire hors caméra et on se retrouve tout de suite parce que j'aurai plus facile pour faire la décoration, mettre mes photos qu'une fois qu'ils sont collés. Donc ici, photo comme ça, photo comme ça. Je mets des petits repères. Et ici,
photos comme ça et comme ça. Donc je colle mes photos et je reviens. Si vous ne mettez pas de photos mais que vous voulez mettre des espaces photos, vous pouvez mettre vos espaces photos avant de coller le pop-up. Si vous ne mettez pas d'espace photo, mettez votre tampon maintenant. Si vous ne mettez pas votre tampon maintenant, après ce sera plus possible à cause du mécanisme. On se retrouve tout de suite. J'ai bien avancé. Comme dit précédemment, j'ai habillé donc les deux morceaux qui vont aller ici et qui vont aller ici. Et j'en ai profité directement, comme ça c'est plus facile de mettre la photo là et la photo là. Alors la photo qui est là, je l'ai redimensionnée, je l'ai mis à 18 par 13 cm environ. Donc c'est une 13-18 celle-ci. Celle-ci, elle fait 17,7, donc j'ai un tout petit peu coupé. En hauteur j'ai laissé, normalement elle fait 13. Oui, c'est ça. Donc j'ai juste coupé un tout petit peu pour qu'elle rentre dans les deux pans qui sont là. Et donc maintenant, on va venir mettre de la colle sur cette partie-ci. On va coller d'abord pour commencer celui-ci. Et on va bien espérer que ça fonctionne bien, que je n'ai pas de raté, puisque maintenant tout est collé, mes photos, tout. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre les photos avant que après. Le petit côté qui vient se coller là. Ensuite, vous repliez. Et ici, là où il y a la petite patte de collage de 3 cm, vous mettez de la colle également. Vous repliez et vous collez comme ça. On va faire le deuxième. Avant, je vais d'abord vérifier que ça prend bien. Nickel. Hop, on appuie un peu. Et vous voyez, ça fonctionne nickel. Le premier côté, il est bien collé. Donc on va faire le deuxième. Les deux morceaux, au début, il faudra un petit peu l'aider. Il y en a un que vous mettez en dessous, l'autre au-dessus. Après, ils vont se mettre naturellement comme ceci. Donc après, il n'y a plus qu'à appuyer un peu pour que tout se donne correctement. Maintenant, on va venir mettre les aimants. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord les mettre à l'arrière. Donc je vais en mettre deux là. Ce que vous pouvez faire, c'est la seule chose qu'on ne savait pas faire avant, parce que ici la languette devait être collée là. Vous pouvez mettre ici en dessous, ce que moi j'ai fait sur l'autre page. Ici j'ai glissé un morceau de papier déco, je vais vous le montrer. Donc j'ai découpé du papier déco que j'ai mis ici. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Vous voyez là, parce que quand on l'ouvre comme ça, on voit quand même ici et là. Quand vous l'avez de face, vous, à la caméra, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Quand on ouvre le pop-up, on voit le cardstock ici et on voit le raccord entre les deux morceaux. Donc, moi, je vais couper hors caméra un morceau de papier déco pour aller là et là. Je peux vous donner la dimension. En largeur, c'est facile. Il mesure 12, donc vous faites 11,8. Et comme ça, il mesure 13, donc vous faites 12,8 du coup. Ça va? Donc, un morceau pour là de 11,8 par 12,8. Et voilà, le pop-up est à présent terminé. Je vous le remontre une dernière fois. Hop, vous voyez, ça fonctionne super bien. Il faut l'aider un petit peu pour pas déchirer. Hein. Ici à l'intérieur, j'ai mis le papier déco pour cacher un peu les raccords, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup cette page. Restera plus qu'à agrémenter avec des petits mots, des petites choses comme ça. Donc maintenant, on va venir coller notre cardstock bleu qui va venir ici. Et ensuite, notre superbe papier design. Alors moi, ce que je vais faire, je vais d'abord coller le papier design. Donc, je vais le coller là. Et ici, je viendrai mettre un beau bordard. Alors, donc la page, ça c'était la page face A. Ensuite, la page face B, vous devez avoir la patte de collage ici à votre droite. Soit, moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre un papier décor ici,
ou vous pouvez mettre un cardstock de couleur, par exemple un bleu pour faire tout ressortir. Moi je vais mettre un papier décor, quelque chose de léger, et je vais venir coller dans sa totalité ma page ici en la centrant et faire en sorte que mon ruban ne dépasse pas en dessous, comme ça il ne s'abîme pas. Maintenant ce que vous pouvez faire, vous pouvez la coller que sur 3 côtés, à savoir à gauche, en dessous et à droite, ce qui vous laisse ici la possibilité de glisser encore des cartes. Moi je ne le fais pas parce qu'on a en plus l'insert ici et je trouve que c'est déjà bien assez chargé comme ça. Donc moi je vais vraiment coller la totalité. Donc hors caméra, comme ça vous verrez la surprise de la page totalement terminée lors de la présentation. Mais donc voilà les possibilités que vous avez. Donc en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec la suite du tuto. Ciao ciao ciao.